J'avais reçu une patiente une fois, je pense qu'elle était âgée de 70 ans environ. Et quand je lui pose la question de savoir quand était sa dernière consultation gynécologique, elle me dit quand elle a accouché son dernier enfant. Donc, il y a de cela quelque chose comme 30 ans. Après, je lui demande, mais pourquoi elle n'allait plus donc chez le gynécologue? Elle m'a dit, pourquoi faire? Elle avait fini d'accoucher et elle ne voit même plus ses règles. Petite erreur. En fait, j'ai compris que nombreuses sont les femmes qui associent le gynécologue aux grossesses. Donc, quand on a fini avec la maternité, alors au revoir le Gigi. Et ça n'a rien à voir avec le contexte. Je parle bien d'une patiente que j'ai connue ici en Europe où on a une assurance médicale et où on peut se rendre à l'hôpital et on n'a pas à payer de ses propres poches. Donc, c'est une ignorance, un manque d'information. Raison pour laquelle je tourne cette vidéo pour vous expliquer à vous, mesdames, ou alors, monsieur, toi, pour que tu expliques à ta maman, à ta tante, à ta grand-mère, toi qui me suis, le gynécologue, le contact avec lui ne s'arrête pas quand on a fini avec la maternité. Pourquoi? Parce que vous êtes une femme et vous portez en vous des organes tels que un sein, un col de l'utérus, un utérus, des ovaires. Ce sont des organes qui peuvent développer des maladies et qui ont besoin de continuer d'être consultés. Et malheureusement, pour cette patiente-là, elle avait un cancer du col. Un état très, très avancé qu'on aurait pu découvrir bien avant si elle allait pour ses examens gynécologiques réguliers. Parce que oui, en fait, dans la vie d'une femme, dans la vie pour la santé gynécologique d'une femme, il y a des examens, il n'y en a même pas beaucoup. Il n'y a que 4 examens qui vont être faits de façon régulière pour dépister certaines maladies à temps. Éviter de graves conséquences. Parce qu'il y a des maladies telles que les cancers qui sont très sournoises. Ce sont des maladies qui ne vont pas se manifester tôt. Je dis toujours à mes patients, le cancer ne fait pas mal. Parce que ce sont des patients qui viennent cancer du sein. Ah, j'avais la boule, mais ça ne faisait pas mal, docteur. Ça me faisait pas mal, il n'y avait rien. Je continuais d'avoir mes activités. Oui, malheureusement, ces maladies malignes, ces cancers, quand ils font mal, ils sont déjà très avancés en fait. Donc, ce sont des trucs sournois et ce n'est qu'en dépistant, ce n'est qu'en ayant un comportement préventif pour votre santé qu'on pourra diagnostiquer cela très tôt et réduire les conséquences. Parce qu'avec un cancer, il y a des patients qui ont des cancers du sein et qui vivent encore 10 ans, 15 ans plus tard. Donc le cancer, dépendamment de l'organe concerné, ne veut pas toujours dire sentence de mort. C'est la raison pour laquelle il est important d'aller pour vos examens gynécologiques, mesdames, régulièrement pour pouvoir découvrir ce genre de choses à temps. Et il ne s'agit pas seulement des cancers. Bon, quels sont donc ces examens-là importants qu'une femme devrait faire pendant sa vie, aussi longtemps qu'elle est vivante, parce qu'elle porte en elle ces organes gynécologiques qui peuvent toujours être malades. Commençons. Premier examen, c'est ce qu'on appelle le frottis. Ça, c'est pour dépister un cancer du col de l'utérus. Une fois par an, il sera conseillé aux femmes à partir de 20 ans. Dans certains pays, ça sera à partir de 25 ans et ça sera chaque 3 ans. Mais ici en Allemagne, c'est une fois par an à partir de 20 ans. Les femmes qui sont sous pilule, souvent il y a des gynécologues qui le font 2 fois par an. On fera un frottis cervico-vaginal pour prévenir un cancer qu'on appelle le cancer du col de l'utérus. Parce que si on le découvre à temps, alors la patiente a également de bonnes chances de guérison. Ensuite vient le test du chlamydia. Le test du chlamydia sera recommandé une fois par an entre 20 et 25 ans. Pourquoi? Parce qu'une infection à chlamydia, qui est une IST, peut affecter votre santé fertile. Je dis toujours, une infection à chlamydia ne va pas tuer la patiente. Ça peut même passer de façon inaperçue, mais ça peut boucher vos trompes. Et quand on a le désir d'avoir un enfant, ça devient problématique à cause de cette infection-là qui nous a bouché les trompes et on a des difficultés à tomber enceinte. Or, si on a pu diagnostiquer cela à temps, on peut soigner une infection à chlamydia, ça se soigne très facilement avec des antibiotiques. Ensuite vient la palpation des seins. À partir de 30 ans, mesdames, vous devrez vous-même palper vos seins. Et monsieur, vous pouvez aider votre femme, hein? De toute façon, vous êtes là. Donc, pourquoi pas lui dire quand, chérie, on ressent une boule là qui n'a pas toujours été là. À ne pas confondre, au début des règles, la consistance peut être différente. Mais ça devrait être une habitude de se palper soi-même les seins une fois par mois.
Et dis-moi en commentaire si tu sais comment le faire ou alors si vous souhaitez que dans une vidéo, je vous explique comment ça se fait. C'est très facile, ça va vite et vous-même, vous pouvez le faire. Et enfin, la mammographie. La mammographie, c'est une radio des seins. C'est recommandé entre 50 et 69 ans, chaque 2 ans pour dépister le cancer du sein. Bon, vous allez vous demander, mais pourquoi seulement à cet âge? Pourquoi on fait certains examens à cet âge? Eh bien, parce que les études ont montré que c'est à cet âge-là que la population normale, je ne parle pas de ceux qui sont peut-être déjà prédestinés à cause d'un changement génétique, où on va observer des cancers un peu plus tôt. Non, c'est à cet âge-là que la population normale pourra développer cette maladie. Bien sûr, on peut avoir la malchance qu'on a passé son temps à faire ses dépistages, à faire sa mammographie et à 70 ans, un an après, on a le cancer du sang. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas pour autant une justification de ne pas partir pour des rendez-vous de prévention. Ici en Allemagne, par exemple, les femmes à partir de cet âge-là reçoivent une invitation par la poste pour venir faire leur mammographie. C'est aussi bien sûr une charge émotionnelle, un problème, parce que tout le temps on se demande mais comment seront les résultats, qu'est-ce qui va sortir, ça va montrer quoi. C'est vrai, mais ça aide si on découvre tôt. Alors, on peut aider. Parce que si tu dis tu n'as pas l'argent ou tu n'as pas le temps de faire ces 4 examens importants, crois-moi, tu auras le temps quand la maladie va s'installer. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi. Pense à partager.